Avez-vous déjà pensé que la plus grande surprise de l'univers pourrait tenir sur une seule photo? Ce qui semblait n'être qu'un point vide dans le ciel nous a montré quelque chose que peu osaient imaginer, que rien là-bas n'est réellement rempli de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles et, qui sait, des billions de mondes comme le nôtre. Le champ profond de Hubble n'est pas seulement une jolie photo spatiale, c'est une fenêtre sur l'éternité qui démolit toute idée que nous sommes seuls. Ça fait peur, oui, parce que ça montre que l'univers est si vaste que nos cerveaux ont du mal à le concevoir. Et pourtant, ce n'était que le début. Aujourd'hui, avec le James Webb, nous regardons encore plus profondément et voyons des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. Un film de milliards d'années se déroule sous nos yeux, nous rappelant que chaque petit point de lumière est une histoire complète, attendant d'être déchiffrée. Et la question qui ne cesse de revenir, si l'espace vide cache tout cela, qu'est-ce que l'univers nous réserve d'autre? Préparez-vous à faire face à une échelle si disproportionnée qu'elle vous fera tourner la tête, car la terreur ici n'est pas inventée, c'est une pure réalité cosmique. En 1995, lorsque les astronomes ont pointé le télescope spatial Hubble vers un point sombre et apparemment vide du ciel, personne ne savait à quel point ce serait important. Ils ont passé plus de 200 heures à observer sans relâche, et cela a donné naissance à une image appelée le champ profond de Hubble. C'est l'une des photos les plus célèbres de l'histoire de l'espace. Ce qui semblait n'être rien a en fait révélé des centaines de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Cela a montré à quel point l'univers est immense et serein, comme jamais auparavant. L'idée de chercher dans le vide était un pari audacieux à l'époque. Beaucoup pensaient que c'était une perte de temps, mais les résultats ont tout changé. Cette image a prouvé que même les parties sombres du ciel sont remplies de choses cosmiques. C'était comme ouvrir un rideau et voir le passé de l'univers, révélant des galaxies datant de milliards d'années, quand le cosmos était jeune et rempli de gaz. Cette image n'a pas seulement ajouté à la liste des galaxies connues, elle nous a aussi poussé à poser de nouvelles questions sur la façon dont l'univers a grandi depuis ses premiers millions d'années. Chaque petit point sur cette image est un amas d'étoiles, de poussière et peut-être même de planètes. Certains de ces points sont des galaxies qui se sont formées lorsque l'univers avait moins de 500 millions d'années. C'est un détail qui nous fait repenser à la rapidité avec laquelle les étoiles peuvent se former. Le champ profond de Hubble est devenu très important car il a changé notre façon de voir l'espace lointain. Avant cela, les gens pensaient que le cosmos avait de grands espaces vides avec quelques groupes de matière ici et là. Mais l'image a montré un tissu cosmique riche, tortueux et plein de vie, où chaque galaxie est une partie essentielle pour comprendre l'histoire de l'univers. Cela a donné envie à de nombreux jeunes astronomes de regarder encore plus profondément. Donc, le champ profond n'est pas seulement une jolie image, c'est un rappel que l'univers est trop grand pour que nous soyons sûrs de quoi que ce soit. Cette fenêtre sur l'infini nous a montré à quel point la Terre est petite dans ce scénario cosmique, construisant un pont pour d'autres missions, comme le télescope spatial James Webb, qui poursuit maintenant cette quête de réponses encore plus profonde. La révélation du champ profond de Hubble n'était que le premier pas pour que nous comprenions l'échelle de l'univers. Chaque petite tache de lumière sur cette image est, en réalité, une galaxie entière, qui contient des milliards d'étoiles et, très probablement, d'innombrables planètes tournant autour d'elle. Cela signifie que là où nos yeux ne voient qu'une tache floue, il y a en pratique des mondes qui se forment, entrent en collision, meurent et renaissent, des processus qui ont façonné l'univers pendant des milliards d'années. Pour beaucoup, faire face à cet immense espace peut être inconfortable, presque terrifiant. Savoir que notre système solaire, avec toutes ses planètes et lunes, n'est qu'une petite miette au sein d'une galaxie moyenne, et que cette galaxie n'est qu'une de plus parmi des milliards répartis dans le cosmos, fait que n'importe qui reconsidère sa place à l'échelle cosmique.
Ce sentiment ne devrait pas vous effrayer, mais plutôt vous donner un profond sentiment d'humilité, un rappel que nous ne sommes qu'une petite pièce de quelque chose de bien plus grand. Les astronomes disent souvent que chaque étoile qui brille dans le ciel nocturne a probablement un système planétaire autour d'elle. Si chacune de ces étoiles signifie une opportunité pour que la vie apparaisse, alors l'univers est bien plus fertile que nous ne le pensions. Cette idée ne défie pas seulement la science, mais aussi nos pensées profondes et nos traditions sur le fait d'être spéciaux et seuls dans le cosmos. Avec chaque nouvelle génération de télescopes, comme le James Webb, les limites de ce que nous pouvons voir continuent de s'étendre. Cela nous démontre que l'univers est encore plus vaste et complexe que nous ne le pensions. Des galaxies que les anciens outils ne pouvaient pas voir apparaissent maintenant claires comme le jour. Les motifs de lumière infrarouge montrent des zones occupées par des étoiles en formation et des centres de galaxies affamées, et des indices sur la matière noire qui maintient ce grand tissu cosmique. Comprendre à quel point l'univers est réellement grand, c'est aussi savoir à quel point nous ne savons pas encore. Peu importe la qualité de notre technologie, nous restons comme des marins sur un océan immense, trouvant des îles de connaissances dans une mer de mystère. Et si le champ profond nous a donné le premier aperçu de cet immense endroit, nous savons aujourd'hui que le voyage ne fait que commencer. Toujours en sachant que la prochaine parcelle de lumière pourrait cacher une nouvelle surprise. Si les images du champ profond montrent à quel point l'univers est fréquenté, comparer les tailles cosmiques peut vraiment vous époustoufler. Il est facile de se sentir grand quand on voit d'énormes océans ou des chaînes de montagnes sur Terre. Mais il suffit de lever les yeux et de penser à notre planète comparée aux géantes gazeuses, et vous verrez à quel point nous sommes petits. La Terre, qui semble si forte et puissante, pourrait tenir à l'intérieur de Jupiter plus de 1000 fois. Un rappel clair que la grandeur se mesure en ordre de taille cosmique, et même Jupiter, ce géant de notre système solaire, n'est qu'un grain de poussière comparé au Soleil. Notre Soleil est une petite étoile, comparée au véritable monstre céleste, comme Bételgeuse, une supergéante rouge qui est environ 650 fois plus grande en diamètre que le Soleil. Et si Bételgeuse semble déjà gigantesque, pensez à Canis Majoris, l'une des plus grandes étoiles connues, avec une taille d'environ 1500 fois le diamètre du Soleil. Ces comparaisons ne sont pas seulement des chiffres, elles sont la preuve vivante de l'incroyable variété que l'univers recèle. Lorsque nous étirons encore plus cette échelle, cette peur existentielle qui fascine les astronomes et les philosophes, elle s'intensifie vraiment. Si les étoiles peuvent être des millions de fois plus grandes que les planètes, imaginez ce qui se passe lorsque nous comparons ces étoiles à des galaxies entières. Chacune abrite des centaines de milliards de soleils, tous alignés en bras spiraux ou en amas irréguliers, créant des motifs qui vous émerveillent vraiment. C'est comme si nous étions piégés dans une matrioshka cosmique, vous savez, où chaque couche révèle quelque chose d'encore plus grand. Ces comparaisons de taille ne sont pas seulement là pour nous impressionner, elles ont une signification profonde pour la physique et la cosmologie. Étudier comment des objets aussi massifs interagissent, se forment et meurent nous aide à comprendre des phénomènes tels que les explosions de supernovae, les effondrements gravitationnels et même la naissance des trous noirs. Chaque échelle, de la plus minuscule planète à la plus grande structure de l'univers, est une pièce du puzzle qui relie le petit au grand. Au final, penser à la terreur des échelles cosmiques signifie accepter que notre existence est une fragile exception parmi des forces qui opèrent à des niveaux presque trop vastes pour être compris. Et pourtant, c'est cette petitesse qui rend le voyage vers la connaissance si grandiose. Car plus nous réalisons à quel point nous sommes petits, plus nous voulons comprendre l'univers qui continue de nous défier. Après avoir compris à quel point nous sommes minuscules par rapport aux planètes, aux étoiles et aux galaxies, nous arrivons à une échelle qui fait que même des supergéantes comme Bételgeuse ou Canis Majoris ressemblent à des nains cosmiques. Dans l'étude des structures de l'univers, rien ne défie autant notre imagination que ces murs cosmiques.
des amas géants formés par des galaxies connectées par la gravité. Et parmi ces structures, le grand mur d'Hercule couronne boréale se dresse comme le plus grand connu, une véritable rareté de l'espace-temps. Découverte au début de la dernière décennie, cette muraille cosmique s'étend sur plus de 10 milliards d'années-lumière. Pour vous donner une idée de sa taille, rappelez-vous simplement que la Voie lactée, notre galaxie, mesure environ 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. Ainsi, la Grande Muraille est 100 000 fois plus grande que le foyer de notre système solaire. Une différence de taille presque impossible à comprendre, même pour les personnes qui étudient l'univers pour vivre. Cette structure ne modifie pas seulement notre idée de la taille, mais aussi les lois de la physique et le fonctionnement de l'univers tel que nous les comprenons. Selon le modèle standard, l'univers devrait être assez uniforme à grande échelle, sans de tels regroupements énormes. Le fait que des murailles comme Hercule couronne boréale existent nous fait remettre en question cette idée d'uniformité. Cela oblige les astronomes à revoir les théories sur la formation des structures, ce qu'est la matière noire et comment l'énergie noire affecte l'expansion de l'univers. La Grande Muraille n'est pas quelque chose de solide. Elle est composée de centaines de milliers de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles, et peut-être des billions de planètes. Connectées par des filaments de matière noire, ces galaxies s'étendent comme des perles sur un collier cosmique, unies par la gravité, mais séparées par des espaces vides qui semblent incroyablement grands quand on les considère à l'échelle humaine. Chaque petite tache de lumière que nous voyons dans ces murailles pourrait abriter des civilisations entières ou seulement du gaz et de la poussière flottant dans l'espace. Quand les scientifiques étudient ces énormes structures, ils sont non seulement confrontés à l'immensité terrifiante de l'espace, mais aussi à la certitude que l'univers recèle des surprises que même la science actuelle ne peut entièrement déchiffrer. Depuis notre petite Terre, nous pouvons observer des murailles qui connectent des galaxies à des distances que nous pouvons à peine imaginer, nous rappelant que, pour chaque nouvelle chose que nous trouvons, il existe une inconnue encore plus grande qui attend d'être explorée. Après avoir découvert des murs cosmiques qui dépassent l'imagination, il est impossible de ne pas voir l'importance du télescope spatial Hubble. C'est l'outil qui nous a d'abord montré à quel point l'univers est vaste. En 1995, quand l'équipe d'astronomes a décidé de pointer Hubble vers un point du ciel qui semblait vide, peu de gens croyaient qu'il trouverait quelque chose d'important. Décider de passer des jours entiers à regarder une parcelle sombre du ciel semblait être un gaspillage de bonne technologie. Mais ce qu'ils ont trouvé était tout le contraire. Ce point sombre a révélé des centaines de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles et, très probablement, une infinité de planètes. Ce qui semblait vide était en réalité une fenêtre sur le passé lointain de l'univers, montrant comment, même dans des endroits où nos yeux ne voient que l'obscurité, le cosmos est plein d'action. Cette approche audacieuse a fait du champ profond de Hubble l'une des images les plus célèbres de l'histoire de l'astronomie. Avec cela, Hubble a démontré quelque chose de très important. L'univers est bien plus organisé et complexe que quiconque ne le pensait. Avant cette grande révélation, l'idée principale était que de grandes parties de l'espace n'étaient que des déserts cosmiques vides, mais l'image du champ profond a réfuté cette idée. Elle a montré que la matière n'est pas aussi uniformément distribuée qu'on le croyait, mais qu'elle est plutôt organisée en filaments, en murs et en amas, tous reliés par un réseau invisible de gravité. En plus de l'aspect technique, Hubble a été une source d'inspiration pour la construction de nouveaux outils, comme le télescope spatial James Webb. Sans le courage d'explorer ce qui semblait n'être rien, nous pourrions encore être piégés avec une vision étroite de l'univers, sous-estimant le nombre de galaxies et la complexité de leurs interactions. C'est Hubble qui a ouvert la voie à l'observation de la lumière la plus ancienne, la naissance des premières étoiles, et même des indices sur la mystérieuse matière noire. Aujourd'hui, en nous souvenant de ce que le Hubble a accompli, il est clair que sa mission a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur l'espace lointain.
Il nous a montré que là où nous voyons l'obscurité, il pourrait y avoir une multitude de galaxies qui n'attendent que d'être découvertes. Et cette leçon reste vraie. Si le Hubble nous a appris que l'espace vide n'est qu'une illusion, le James Webb va maintenant encore plus loin, nous montrant des parties de l'univers dont nous n'avions jamais rêvé. La chose la plus importante que le télescope Hubble nous ait enseignée est que l'espace vide n'est qu'un tour de l'œil. C'est un rappel que l'univers a toujours plus à nous montrer que ce que nous pouvons voir. Ce mouvement audacieux a ouvert la voie au James Webb. Ce n'est pas seulement la prochaine étape technologique, c'est le prochain grand bond dans la façon dont nous explorons l'espace lointain. Si le Hubble nous a montré où chercher, le James Webb nous montre comment voir au-delà, en traversant des couches de poussière et de gaz qui étaient auparavant comme des murs géants. Alors que le Hubble observe principalement la lumière visible et la lumière ultraviolette, le James Webb travaille dans l'infrarouge. Il peut voir la lumière des choses les plus anciennes et les plus lointaines de l'univers. Cette différence est super importante pour trouver des galaxies qui se sont formées juste après le Big Bang, lesquelles étaient auparavant cachées derrière d'épaisses nuages. Le résultat est une image plus riche de l'univers, où des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant apparaissent maintenant avec un détail étonnant. La nouvelle ère que le James Webb a inaugurée n'est pas seulement une continuation de ce que le Hubble a commencé. C'est un tournant dans la façon dont nous comprenons d'où viennent les étoiles, les planètes et même la vie elle-même. Ces outils super précis nous permettent d'observer les substances chimiques dans l'atmosphère des planètes en dehors de notre système solaire, de trouver des signes de vie et de chercher des indices sur la matière noire et l'énergie noire. Ce sont deux des plus grands mystères qui existent encore dans l'univers que nous connaissons. Le passage du Hubble au James Webb nous montre comment la science s'améliore lorsqu'elle ose douter de ce qui semblait certain. On appelait le Hubble l'œil qui ne cligne jamais. Mais le Webb est l'œil qui voit ce qui était auparavant impossible. Ensemble, ces appareils forment une équipe incroyable, qui travaille à dessiner une histoire plus complète de l'univers, depuis les premières galaxies jusqu'aux planètes qui pourraient abriter une vie très différente de la nôtre. Et ainsi, chaque nouvelle photo prise par le James Webb répète l'esprit pionnier du Hubble. Ne jamais accepter que nous en savons assez sur l'univers. Si nous avons appris quelque chose de ces deux géants, c'est qu'il y a toujours une couche plus profonde de la réalité qui attend d'être découverte. Tant qu'il y aura de la lumière, même si elle est faible et ancienne, il y aura des questions. Et tant qu'il y aura des questions, il y aura des télescopes pointés vers le ciel. Si le télescope Hubble nous a montré que l'univers est rempli de galaxies et d'étoiles, le James Webb a ajouté une couche encore plus intéressante. La possibilité de sentir, de très loin, l'odeur chimique de la vie sur des planètes lointaines. Cette odeur n'est pas réelle, bien sûr, mais c'est une façon de dire que nous pouvons trouver des substances chimiques qui, ici sur Terre, sont très liées aux êtres vivants. C'est comme ouvrir une fenêtre sur les atmosphères de mondes que nous ne verrons jamais de près. En utilisant sa capacité spéciale à voir en infrarouge, le James Webb examine la lumière qui traverse les atmosphères des exoplanètes lorsque celles-ci passent devant leurs étoiles. Cette lumière porte des empreintes chimiques, des lignes spectrales qui montrent s'il y a des molécules comme le méthane, la vapeur d'eau et même l'oxygène. Sur Terre, lorsque certains gaz coexistent de manière équilibrée, c'est un signe fort de la présence d'êtres vivants. Trouver des combinaisons similaires sur d'autres planètes est le premier pas pour répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. La découverte récente de molécules comme le diméthylsulfure sur des exoplanètes comme K22-18P a été l'une des grandes surprises de cette nouvelle ère. Ici sur Terre, ce composé est presque exclusivement produit par de petites créatures marines. Ce n'est pas une preuve de vie, mais c'est un indice passionnant qui nous pousse à repenser nos idées sur des planètes qui étaient, considérées comme mortes. Chaque nouvelle observation nous fait de plus en plus penser que la vie dans l'univers pourrait apparaître dans des endroits que nous n'aurions jamais cru possibles. Cette frontière entre l'astrophysique et l'astrobiologie est probablement l'une des choses les plus excitantes
qui se passe dans la science en ce moment. Elle combine la meilleure ingénierie, une exploration approfondie de schémas lumineux complexes et des idées sur les signes de vie qui sont encore en cours de déchiffrement. Tandis que Hubble nous a montré où chercher, le James Webb nous permet de découvrir ce qui se cache dans les subtilités chimiques des mondes lointains, des mondes qui pourraient être totalement différents de la Terre, mais qui promettent de nous faire réfléchir en grand sur ce que la vie dans l'univers peut être. Au final, chaque molécule trouvée, chaque indice de vapeur ou de méthane, est un rappel que la plus grande question de toutes est toujours là. Sommes-nous vraiment seuls? L'univers, si vaste et rempli de possibilités, continue de nous donner de petites poussées, comme s'il disait « il y a bien plus à découvrir ». Et tant que les gens seront curieux, des télescopes comme le James Webb continueront de traquer l'odeur de la vie parmi les étoiles. Avec chaque molécule trouvée sur une exoplanète lointaine, nous nous rappelons que nous regardons un véritable film de l'univers, filmé il y a des milliards d'années et projeté sur nos télescopes avec un énorme décalage. C'est presque poétique de penser que lorsque le télescope spatial James Webb observe une galaxie à 13 milliards d'années-lumière, il ne la voit pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était lorsque la lumière a commencé son long voyage à travers l'univers primitif. Chaque photon qu'il capte est un message ancien, parcourant des distances que l'on peut à peine imaginer pour nous parvenir. Cette idée change complètement notre façon de voir notre place dans l'univers. Nous sommes à la fois des spectateurs privilégiés et des archéologues de l'espace, déterrant des couches de temps conservées dans la lumière qui nous vient de très, très loin. L'idée du « ici et maintenant » n'a aucun sens à de si grandes échelles. Ce que nous voyons aujourd'hui comme une jeune galaxie pourrait ne plus exister ou s'être transformé en quelque chose de totalement différent. Ce voyage à travers le temps est possible parce que l'univers est en expansion, ce qui étire la longueur d'onde de la lumière des premières étoiles et galaxies. Le résultat est le décalage vers le rouge, ce changement vers le rouge que nous avons appris à lire comme un code temporel. Plus le décalage vers le rouge est grand, plus la source lumineuse est ancienne, plus nous pouvons voir profondément dans le début de tout. C'est ainsi que le James Webb peut capturer des scènes du film que le Hubble commençait à peine à montrer. Pour ceux qui étudient la formation des choses cosmiques, voir ce film en retard est une occasion unique de comprendre comment l'univers s'est organisé dans sa jeunesse. Nous pouvons voir des nuages de gaz se condenser, des étoiles énormes naître et des galaxies entrer en collision de façon étonnante. Chaque petit détail est un indice de la façon dont nous en sommes arrivés là, et comment d'autres systèmes, peut-être pleins de vie, ont pu prendre un chemin totalement différent. Cette façon de voir les choses nous confronte à une vérité dure mais géniale. Nous ne voyons que des souvenirs cosmiques. Tout ce que nous voyons dans le ciel est une version ancienne de quelque chose qui a déjà changé, peut-être il y a des milliards d'années. Et, en même temps, chaque rayon de lumière qui quitte la Terre emporte notre propre histoire vers d'autres parties de l'univers, nous rendant ainsi également partie de ce film interminable qui continue et continue. Pour déchiffrer ce film cosmique qui a des milliards d'années de retard, un seul télescope ne suffit pas. C'est là qu'intervient le duo inégalable du télescope spatial Hubble et du James Webb. Ces deux géants, ensemble, ont changé notre façon de voir l'univers. Hubble, lancé en 1990, a été le premier à nous montrer que même l'espace vide est rempli de galaxies. Sa capacité à voir la lumière visible et ultraviolette nous a donné des images célèbres, comme le champ profond, qui ont changé à jamais ce que nous pensions du cosmos. Maintenant, le James Webb, avec sa vision infrarouge, aide Hubble en regardant à travers des zones poussiéreuses de l'espace, nous montrant des galaxies si anciennes que nous ne pouvions pas les voir auparavant. C'est comme si, ensemble, ces télescopes étaient des lentilles différentes pour la même image. L'un montre les couleurs et les détails que nous pouvons voir, l'autre montre ce qui est caché derrière le gaz et la poussière. Ce travail d'équipe repousse les limites de ce que nous pouvons apprendre sur l'univers. En combinant leurs informations, les astronomes peuvent suivre la façon dont les étoiles et les galaxies se forment, depuis leurs jours les plus jeunes jusqu'à leur plein développement. Par exemple,
Alors que Hubble est excellent pour cartographier les amas de galaxies et mesurer les distances avec les supernovas, le James Webb s'intéresse aux détails des premiers nuages de gaz et trouve des signes possibles de vie sur d'autres planètes. C'est un effort d'équipe qui relie le passé, le présent et ce qui pourrait se passer dans le futur. Ce partenariat nous rend également plus confiants dans les résultats. Si une galaxie ancienne est vue par Hubble puis confirmée par le James Webb, cela élimine de nombreux doutes, rendant la découverte plus solide. Cette double vérification est super importante en astronomie, où chaque petite chose que nous voyons peut complètement changer ce que nous pensons de la croissance de l'univers. C'est la technologie, la patience et la science qui travaillent ensemble comme une machine bien huilée. En fin de compte, ce que ce duo nous montre, c'est que comprendre l'univers est un projet de groupe, non seulement entre télescopes, mais entre générations de scientifiques, d'ingénieurs et de rêveurs. Ensemble, Hubble et James Webb sont plus que de simples outils. Ce sont des témoins silencieux qui enregistrent notre quête de réponse. Chaque image qu'ils nous envoient est une autre image de ce film cosmique qui, bien qu'arrivant avec des milliards d'années de retard, nous coupe encore le souffle. Même après tout ce que le télescope Hubble et le James Webb nous ont déjà montré, une vérité demeure claire. L'univers est un mystère qui ne se referme jamais complètement. Chaque image capturée, chaque galaxie lointaine trouvée, chaque indice de vie suggéré n'est qu'une autre pièce d'un puzzle qui, même s'il s'emboîte, révèle toujours une pièce encore plus grande à résoudre. C'est comme si, à chaque réponse, le cosmos nous posait de nouvelles questions, comme un livre qui ne se termine jamais. Cette sensation d'infinitude est à la fois terrifiante et étonnante. Regardez le champ profond, voir des murs cosmiques comme Hercule couronne boréale, ou sentir l'arôme de la vie sur des exoplanètes lointaines, tout cela montre clairement que notre voyage pour comprendre ne fait que commencer. L'univers, avec ses milliards de galaxies, ses billions d'étoiles et ses possibilités de mondes habitables, semble toujours nous rappeler que l'humilité est une qualité essentielle pour quiconque ose l'explorer. Même avec une technologie qui semble tout droit sortie de la science-fiction, nous tâtonnons encore dans l'obscurité. Des télescopes comme le James Webb nous permettent de voir des milliards d'années dans le passé. Mais nous ne pouvons toujours pas dire avec certitude comment l'univers changera dans les ères à venir. Allons-nous trouver des signes de vie intelligente? Serons-nous capables de comprendre la matière noire et l'énergie noire qui composent 95% du cosmos? Ou serons-nous toujours au bord de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre? Le plus fascinant, c'est de réaliser que, pendant que nous cherchons des réponses là-bas, nous finissons par beaucoup apprendre sur nous-mêmes. Chaque observation, chaque spectre que nous analysons, chaque théorie qui s'écroule pour en laisser place à une autre, est la preuve que la curiosité humaine est aussi infinie que l'univers lui-même. Nous sommes des explorateurs par nature, des voyageurs mentaux sur un chemin de lumière qui connecte le passé, le présent et le futur. Alors, la prochaine fois que vous verrez une image apparemment vide du ciel, rappelez-vous, il y a bien plus que ce que vos yeux peuvent voir. L'univers est un champ profond, sombre, vaste, terrifiant, mais c'est aussi la plus grande invitation que nous ayons reçue à continuer de poser des questions. Et tant qu'il y aura des questions, il y aura des télescopes pointés vers l'infini. Après nous être plongés dans ces échelles si folles, il est clair que l'univers est tout, sauf un endroit vide. Chaque image, chaque petit point qui semblait insignifiant, nous rappelle que nous flottons dans une mer cosmique de possibilités, certaines belles, d'autres si grandes, qu'elles en deviennent presque existentiellement terrifiantes. Et si cette photo terrifiante vous apprend quelque chose, c'est que notre curiosité sera toujours petite à côté de l'immensité du cosmos. Pensez à des murs de galaxies, des étoiles qui pourraient engloutir le Soleil des centaines de fois, ou des biosignatures sur des planètes lointaines, c'est plus que de la science. C'est une invitation à lever les yeux et à sentir le poids et la beauté de faire partie de tout cela. Car au bout du compte, l'univers se moque que nous le comprenions ou non. C'est nous qui choisissons d'essayer.
Alors, voici la question. Si la photo la plus étonnante de l'univers nous a déjà tant montré, que nous reste-t-il à découvrir? Allons-nous trouver de la vie là-bas? Des trous noirs cachés? Ou quelque chose d'encore plus inouï? Une chose est sûre. Tant qu'il y aura des questions, des télescopes comme Hubble et James Webb continueront de regarder vers l'infini. Alors, si cette vidéo vous a fait vous sentir petit ou très grand dans votre curiosité, ne gardez pas tout pour vous. Mettez un j'aime, partagez-le avec toute autre personne qui aime l'inconnu, laissez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous pourrez continuer à voyager avec moi à travers chaque parcelle de cet univers qui ne cesse de nous surprendre.